Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. J'enregistre encore le matin, il est 10h26 à l'heure où j'enregistre. Je ne sais pas quand sera, nous sommes mercredi, je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo. Présentation du Giro 2020, il y aura une seule vidéo de présentation du Giro 2020, ça sera un peu différent du Tour de France. Le Tour de France avait fait le général, les sprinters. Là on va tout regrouper en un bloc. Et puis on va parler également du parcours. Parcours de ce Giro 2020. Donc voilà, je vais donner mon avis sur le parcours. On va avoir un Giro déjà où il faudra être pas mauvais sur le contre-la-montre. Quasiment 60 km de contre-la-montre répartis en 3 étapes. La première, Monréal-Palermo. On aura également en milieu lors de l'étape numéro 14 entre Conegliano et Valdobbiadene, et puis lors de la dernière étape, l'arrivée à Milan, qui sera aussi un contre-la-montre qui partira de Cernusco sul Naviglio. Donc déjà, il faudra être pas mauvais dans ce domaine-là. Deuxièmement, il va falloir aimer les longues étapes. On a des étapes cette année sur le Giro qui sont extrêmement longues, et au mois d'octobre, ça va avoir un impact plus important qu'au mois de mai. Au mois de mai, c'est souvent le premier grand tour. Donc on arrive encore frais, on a peu de jours de course quand on arrive sur le Giro. On va dire qu'en moyenne, c'est entre 20 30 jours de course, pas beaucoup plus. À part Roglic l'année dernière qui avait pas mal travaillé avant le Giro, mais on n'arrive pas avec 60 jours de course. Là, on va arriver avec pas mal de jours de course, et surtout, certains auront déjà fait le Tour de France, d'autres ont fait Tirreno, il y a eu les championnats du monde. On a enchaîné pas mal de courses en très très peu de temps. Donc physiquement, on est fatigué. Il y a une fatigue déjà en ce mois d'octobre, alors qu'on a repris, on va dire qu'au mois d'août, oui, mais on a enchaîné pas mal de courses depuis le mois d'août. Certains ont fait le Tour de Burgos, ont fait Tirreno, ont fait, pourquoi pas, aussi la Route du Sud. Ça fait énormément de courses enchaînées. Et quand je vois, par exemple, qu'à 2 jours de l'arrivée, on a une étape certes toute plate, mais qui fait 250 km, qu'on a des étapes qui font le Stelvio, c'est plus de 200 km. L'étape du Stelvio, qui est une étape qui fait 230 bornes, qui est pas toute plate non plus, c'est celle d'Oudiné, qui fait 230 bornes, il va falloir se la taper aussi, qui est en dernière semaine. Tout ça, c'est en dernière semaine. La dernière semaine est copieuse, elle est très difficile, il y aura des défaillances dans cette dernière semaine. C'est là où ça se jouera, le Giro, c'est cette dernière semaine. Avant, on a des étapes intéressantes, mais soit l'arrivée est en descente, soit ça manque un peu de pourcentage. Faudra quand même faire attention à l'arrivée à Roccaraso, parce que l'étape aura été un petit peu difficile. Il y a Camigliatello Silano, mais l'arrivée est en descente. La montée de l'Etna au bout de 3 jours de course, oui, mais on sera qu'au bout de 3 jours de course. Regardez ce que ça a donné sur le Tour de France, Orsières-Merlette, ou le mont... je sais plus c'était quelle côte. Le mont Igual, voilà. Ça n'a pas donné grand-chose, c'est trop tôt. Et puis en plus, l'Etna, on a rarement des différences qui sont faites sur l'Etna, faut le dire, les dernières années. Souvent, il y a du vent de face en plus. Il y a beaucoup de vent sur l'Etna. Et ça neutralise un petit peu les attaques. Donc on a souvent des sprints en haut de l'Etna avec 20, 25, 30 coureurs. Donc ça devrait pas déroger à la règle cette année. Je pense qu'on sera trop tôt en plus dans ce Tour d'Italie. Donc on ne devrait pas avoir beaucoup de différence. Le début de tour est assez copieux aussi parce qu'il y a des étapes qui vont être animées. Il y a une étape qui est très courte, je sais plus c'est laquelle, qui fait que 140 km, mais avec pas mal de spectacles. On passe tout de suite aux équipes, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce Giro, à part que le classement général va jouer en dernière semaine, qu'il va falloir être bon contre la montre, mais il faudra quand même réussir à tenir la cadence, à tenir sur ces étapes. Les départs, je pense, vont être un petit peu tôt, parce que comme on est au mois d'octobre, les journées raccourcissent, donc on est obligé de faire partir les étapes un peu plus tôt. Je pense que les arrivées d'étapes seront vers 16h, 16h30. Cette année sur le Giro, j'ai pas vérifié, mais c'est 1 heure avant le Tour de France, donc ça va avoir des conséquences également sur la récupération. J'ai pas regardé si les transferts étaient extrêmement longs d'une étape à l'autre, comme cette année sur le Tour de France, mais avec les conséquences sanitaires, c'est sûr que c'est pas évident. La deuxième semaine se passe énormément au bord de l'eau. Faut faire attention au vent. Il y a des étapes, il y aura une étape, ça sera un mini Poggio
l'étape de Vieste. Mais ouais, il y a quelques étapes où on est le long de la mer et donc forcément le long de la mer, faut faire attention. Il y a des belles étapes pour les sprinters. C'est un parcours qui je trouve est assez intéressant quand même. Ce parcours du Giro, peut-être plus intéressant même. Je dirais il est plus intéressant que le parcours du Tour de France. Mieux conçu, je dirais. Alors la starting list, on est mercredi, donc il y a encore des petits changements qui peuvent apparaître sur cette starting list, mais elle est quasiment définitive. Je vais faire équipe par équipe et puis je vais vous dire ce que j'en pense. On commence avec AG2R, je suis sur Pro Cycling Stats. Donc AG2R, c'est une équipe d'attaquants. Il faudra quand même faire attention à Andrea Van Dram pour les sprints parce que il peut quand même s'en sortir. Ensuite, c'est une équipe où on tentera peut-être le coup avec Aurélien Paré-Peintre, mais Aurélien Paré-Peintre, il est encore jeune, donc il peut faire top 15 sur ce Giro. Après, lui demander à top 15, ça sera déjà un bon résultat pour Aurélien Paré-Peintre. Il sera avec Gastower, Galopin, Bouchard, Bidard. Galopin est en train de gagner une victoire d'étape, il tourne autour depuis des années sur le Giro et il a envie d'en gagner une, ça c'est clair et net. Et puis il y aura Larry Arbas également. C'est une équipe qui est intéressante, une équipe je dirais qu'on devrait voir dans les échappées quand même assez régulièrement. Androni Giocattoli, équipe invitée sur ce Tour d'Italie, parce que je rappelle que Total Direct Energy aurait pu faire valoir son invitation, mais c'était avant le confinement. Je ne sais pas si vous avez lu cette information. Ils avaient décidé de ne pas aller sur le Giro, d'avoir un accord avec l'organisateur de toutes les courses italiennes pour pouvoir aller sur Milan-San Remo et sur les classiques. Donc voilà, et permettre aux 4 équipes italiennes d'être présentes sur ce Tour d'Italie. Sinon, l'organisateur devait faire un choix et il ne voulait pas faire ce choix. Donc Androni Giocattoli, c'est une équipe d'attaquants. Voilà. Faudra faire attention au petit Simon Pello, que j'avais vu sur Tirreno, mais même sur d'autres courses, qui est un coureur intéressant. Il y a Chirico, pourquoi pas sur les sprints, mais bon, ça me semble quand même très léger. Il y a Cepeda et Restrepo, les deux Colombiens, il faudra aller voir en montagne, mais c'est une équipe d'attaquants. Donc j'y passe assez rapidement. On continue avec Astana où c'est compliqué de savoir qui est vraiment le leader dans cette équipe. Au niveau de la montagne, on a Jakob Fuglsang, on pourrait se dire c'est lui, mais on a aussi Alexander Vlasov, pour le maillot de meilleur jeune, c'est quand même un coureur intéressant. Et puis il y a quand même Miguel André Lopez, qui a certes fait le Tour de France, mais qui était quand même très performant sur le Tour de France. Même s'il a fini un peu difficilement, mais avec 2 semaines de récup, ça peut peut-être suffire. Donc on se retrouve avec une équipe qui est solide, mais on ne sait pas trop qui est le leader, avec Pronsky, Boiro, Felliné, Natarov, Rodriguez. Oscar Rodriguez, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Je continue avec Bahrain McLaren. On aura Eros Capecchi, Bernsteiner. Je n'ai pas encore tous les cours chez Bahrain McLaren sur Pro Cycling Stats. Bon, Greg Abolé, pourquoi pas, mais je pense que c'est surtout une équipe d'attaquants sur ce Tour d'Italie, parce que Capecchi pour le général c'est trop limité, Greg Abolé pour le sprint c'est quand même un peu limité. Alors est-ce qu'il y aura Colbrelli? Peut-être ça la touche finale. S'il y a Colbrelli, oui, je dis pourquoi pas pour les sprints, mais pour le moment les coureurs que je vois, petit rototo, que je vois, ça me semble un peu limité. Donc on se contentera, je pense, d'être dans les échappées, d'être à l'attaque pour cette équipe Bahrain McLaren, ou soit on essaye le général avec Capecchi, mais ça me semble quand même limité. Je continue avec la Bardiani, une équipe d'attaquants aussi, avec Carboni, Covelli, Fiorelli, Mazzucco, Romano Tonelli, Filippo Zanna, Giovanni Lonardi. Bon, c'est une équipe assez jeune. L'objectif, ça sera d'être dans les bons coups, d'animer la course. Après, l'objectif, ça sera surtout de gagner une étape pour eux. Je continue avec la Bora Hansgrohe, autour de Peter Sagan et de Rafał Majka. N'oublions pas également Patrick Conrad du côté de la montagne. Sagan qui voudra se refaire le cerise après le Tour de France qui a été compliqué pour Peter Sagan. C'est depuis longtemps qu'il n'a pas fait le Giro. Aussi, Peter Sagan, il y aura une envie de récupérer le maillot de meilleur sprinter, mais il y aura une sacrée bagarre. Et puis, le parcours est quand même très difficile dans certaines étapes, et je pense que Sagan n'aura pas la capacité de passer
Il y a quand même beaucoup d'arrivées assez plates. Et puis il a des adversaires qui savent faire ce job-là également. Donc Sagan, il voudra gagner des étapes, mais ça sera pas facile. Pour Maïka et Conrad, on dirait général, mais ça me semble compliqué. L'équipe est quand même bizarrement foutue, je trouve, parce qu'on a Bonnard, Benedetti, Fabro, Gamper, Paul Jansky. C'est pas l'équipe la plus solide, c'est pas l'équipe qui, sur le papier, on se dit oh là là, c'est l'équipe qui va cartonner sur ce Tour d'Italie. Je ne crois pas. Mais il y aura l'envie de bien faire, je pense, chez la Bora. Du côté de CCC, il y aura il y aura Zakharine Cerny de la Partey, qui sera leader, difficile à dire. On aura également le petit Maleki, qui est un bon sprinter, le polonais, mais qui devra se démerder un petit peu seul. Il y a également Gradek, Kochekov, Attila Walter, Joe Roscoff. C'est une équipe qui devrait être à l'avant. Je pense que Zakharine, comme de la Partey, c'est pas assez solide aujourd'hui pour un classement général. Donc il faudra être devant, même si c'est vrai qu'il faut quand même le signaler également pour le classement général, on n'a pas 150 têtes d'affiche sur ce Tour d'Italie. Donc un top 10 pour un mec comme Zakharine, c'est possible quand même en troisième semaine. Faudra voir s'il y a quelques abandons chez les leaders, ça peut être une tentative. Du côté de chez Cofidis, ça sera pour Viviani. Alors Viviani contre Sony, Nicolas Hedé quand même pour tenter les étapes. Nathan Haas également pour tenter les étapes. Jesper Hansen, Mathias Tournier, Stéphane Rossetto qui fait le Tour d'Italie, il va être content. Et puis Kenneth Van Bilsen. Tout pour Viviani. Et ensuite, on tentera les victoires d'étape avec les autres coureurs. C'est une équipe intéressante pour Viviani. Donc, et puis, il a bien fini, gérer le Tour de France quand même. On l'a vu plus à la fête en dernière semaine. À partir de la moitié du Tour de France, il était quand même un peu mieux que sur la première semaine. Donc, il montait en puissance pour le Giro. Donc, je pense qu'il va vouloir être performant sur ce Giro. La De Koninck, on devrait les voir, la De Koninck Quick Step. Déjà parce qu'il y a deux coureurs qui sont pour moi très intéressants. C'est Knox et Almeida. Almeida qui est très bon en montagne, vous l'avez vu sur le Tour de Burgos, qui est un coureur qui est très intéressant, qui a l'air d'être pas mauvais également contre la montre, donc pourquoi pas pour un maillot blanc. James Knox, on sait ses capacités en montagne, il joue gros sur ce Tour d'Italie. James Knox pour être un futur leader dans les années à venir. Il faudra qu'il soit performant. Et puis Masnada, parce que j'adore ce coureur, c'est un attaquant, il est toujours très très bon dans les échappées. Et puis Alvaro Odeg pour les sprints. Il aura avec lui Michael Freulich honoré, Peter Seri, Kokaisse. C'est pas un train complet. Il y aura aussi Davide Ballerini. Pourquoi pas Ballerini, c'est aussi un très très bon coureur qui a une bonne pointe de vitesse, mais je pense qu'on fera le travail pour Odeg. Mais voilà, c'est une équipe qui est assez intéressante qu'on devrait souvent voir, la Quick Step. EF, je passe assez vite. Il y a Craddock, Caseido, Alex Hoves pour les sprints, pourquoi pas également, même s'il sera un petit peu seul. Vous avez Tanel Kangert. C'est une équipe qui a des coureurs qui sont en capacité de faire le top 10, que ça soit Caseido, que ça soit également Tanel Kangert qui avait fait 12e, je crois, l'année dernière du Giro, alors qu'il avait perdu beaucoup de temps en début de Giro. C'est des coureurs qui sont en capacité de faire quelque chose de bien sur ce Tour d'Italie. Après, est-ce que je mettrais ma main coupée sur un top 10 de Caseido ou de Tanel Kangert? Moi, je miserais quand même bien sur Caseido, puis toujours se méfier de Kangert, c'est quand même un coureur intéressant. Après, c'est pas l'équipe non plus la plus solide de ce Tour d'Italie, mais ils voudront prendre des échappées, je pense. Du côté de la Groupama, tout pour Arnaud Démare, ça c'est pas compliqué, hein. On a mis une équipe autour d'Arnaud Démare, c'est l'une des rares équipes qui a un train complet pour un sprinter. Du côté d'Israël Startup Nation, là aussi on mise sur les sprints avec Rudy Barbier ou Davide Chimolai, mais on a mis également Rick Zabel, donc dans cette équipe-là, c'est toujours difficile de savoir qui est le sprinter numéro 1, parce qu'ils ont des niveaux très proches, les trois. Donc on verra qui se mettra à la planche pour qui. Et puis pourquoi pas pour les étapes de montagne, il y aura Daniel Navarro, qui est toujours un coureur intéressant. Je pense qu'il aura du mal à jouer le général, mais pour les étapes, pourquoi pas. Lotto Soudal, on emmène une équipe...
il n'y a pas Caleb Ewan, et donc dans cette équipe-là, dès qu'il n'y a plus Caleb Ewan, c'est compliqué. Alors il y aura Thomas de Rent, qui n'était pas très en forme sur le Tour de France, donc peut-être qu'il était prévu sur le Giro et qu'il a pris un petit peu d'énergie. Carl Fredrik Hagen, on aura également Adam Hansen, Harm Van Hoek, Matthew Holmes, Stefano Oldani, Jonathan Daiban, Sander Armé. On joue quand même les sprints, même s'ils n'ont pas le sprinter numéro 1 chez Lotto Soudal, très clairement. Ça manque un petit peu de niveau dans cette équipe. En fait, depuis quelques années, chez Lotto Soudal, on se contente un petit peu de Caleb Ewan, ou avant on se contentait d'André Greipel. Oui, mais c'est un peu insuffisant. Ils n'ont pas un collectif de qualité. Et on s'en aperçoit. Bon, vous avez Thomas de Rent, mais après, derrière, c'est souvent des équipiers. Alors, ils font bien le travail pour Caleb Ewan, ils font bien le travail pour lancer des sprints, mais quand vous n'avez pas le sprinter au top, c'est un peu insuffisant. Je continue avec la Mitchelton, où là, on mise tout sur Simon Yates, même si c'est une équipe qui, je trouve, n'est pas extrêmement solide. On aurait pu peut-être faire mieux. Après, ils ont quand même fait, Simon Yates a quand même fait un énorme Tirreno Adriatico avec la même équipe. Faudra faire attention à Eduardo Affini, à Brent Bull-Walker, mais moi je trouve qu'elle est insuffisante pour une course de 3 semaines, mais bon, pour le moment j'ai l'impression de me tromper, donc faudra voir. Movistar, Cataldo, il y a également Rubio. C'est toujours particulier avec cette équipe, on ne sait jamais vraiment quel est leur objectif. Il y a Sepulveda, je pense qu'ils essayeront d'être dans des échappées pas mal comme sur le Tour de France, et puis Villela, pourquoi pas pour le sprint. C'est un coureur qui est quand même assez intéressant, qui a une bonne pointe de vitesse. NTT, Louis Mentiès, oui. On aura également Campana Hertz, Stefan de Bord, O'Connor, Sobrero, Sunderland, Danilo Weiss, Gebre Xabier également. C'est une équipe qui sera dans les échappées, je pense, qui voudra en claquer une. Ils ont quand même raté leur Tour de France, donc je pense qu'ils auront envie de se refaire sur le Tour d'Italie. C'est une équipe qui est intéressante, solide, je trouve, mais il leur manque peut-être le leader qui est en capacité de faire un top 10 sur le Giro. Louis Mentiès, ça fait depuis quelques années qu'on l'attend au haut niveau et pour l'instant ça marche pas trop. Du côté d'Ineos, tout pour Geraint Thomas sur le papier. Une équipe très solide avec Rohan Dennis, Eddie Dunbar, Philippe Ogana, Theo Gegenhardt, Michel Golas, Salvatore Puccio et Ben Swift, même si en haute montagne, ça manque un petit peu de main-d'œuvre. Il y a des très bons rouleurs dans cette équipe. Il y a des Ben Swift, Golas, c'est solide, Ghana. Après, en haute montagne, faut toujours faire attention à Rohan Dennis parce que s'il a un objectif dans la tête, peut-être qu'il voudra être performant, mais je trouve que ça monte de main-d'œuvre en montagne. La Jumbo-Visma, là aussi, je suis pas totalement convaincu par cette équipe autour de Steven Kruijswijk. Donc on a Kruijswijk, Koen Bouwman, Tobias Foss, Chris Harper, Tony Martin, Christophe Finksten, toujours dur à dur, Anton Toluk et Josh Van Enden. C'est intéressant, mais c'est pas l'équipe la plus solide de la Jumbo-Visma. En même temps, ils sont également sur la Vuelta avec Tom Dumoulin, donc ils pouvaient pas mettre n'importe qui dans cette équipe, mais on aurait peut-être pu faire mieux quand même. Du côté de la Sunweb, on misera au niveau du général sur Kelderman. C'est une équipe qui est assez solide, je trouve. Aussi, ne pas négliger les sprints avec bien entendu Michael Matthews, qui a également un train. Kelderman peut jouer un top 10 quand même, le néerlandais, donc faut toujours faire attention à lui. Il a des troisièmes semaines qui sont pas exceptionnelles, mais c'est un coureur quand même intéressant. Du côté de la Trek, là c'est l'équipe la plus solide pour le général. On devrait les voir tout le temps devant avec Vincenzo Nibali, bien entendu le leader, mais on aura Julien Bernard. Alors Julien Bernard, est-ce qu'il jouera l'équipier ou est-ce qu'il tentera d'être dans les échappées aussi? Parce que quand vous avez dans la même équipe Bernard et Ciccone, c'est quand même pas les deux coureurs qui sont les plus faciles à maîtriser. Ce sont des attaquants et ils veulent prendre les échappées. Et c'est vrai que quand vous avez ces deux coureurs-là dans une équipe de leaders, c'est pas forcément simple à gérer. Mais il y aura Julien Bernard, il y aura Brandbila, Ciccone, Conchi, Jacopo Mosca pour les sprints, faut s'en méfier. Même s'il sera un petit peu seul. Et puis il y aura Antonio Nibali, le frère de Vincenzo, et Peter Wenning. Un petit peu le retour de Peter Wenning dans une équipe World Tour et surtout dans un grand tour. C'est une équipe qui est très solide et qu'on devrait voir à l'avant
dans les étapes difficiles. UAE également, équipe intéressante, donc il y aura Gaviria, bien entendu pour les sprints, avec son lanceur Recchese. Et puis on jouera la montagne également avec Diego Ulissi, avec Joe Dombrowski, avec les échappés également avec McNulty. Il y a également Molano, donc c'est une équipe qui est assez intéressante, je trouve. UAE, c'est aussi une équipe solide. Et puis je finis avec l'équipe la plus faible de ce Giro, c'est Vinit Zabou KTM. Enfin, plus faible, qui a le moins de moyens, on va dire. Giovanni Visconti, qui est un ancien, Bevilacqua, Frapporti, Rotas Pelafico, qui en a d'autres? On a Van Empel, Etienne Van Empel, qui est un sprinter, Luca Vockerman, qui est un très bon rouleur, et puis Eduardo Zardini. Ils tenteront de prendre les échappées, c'est un peu le cas de toutes les équipes italiennes. L'objectif, ça sera de prendre les échappées, mais faire attention. Pour moi, le favori de ce Tour d'Italie, c'est Nibali. Les deux favoris, enfin, non, on va dire les trois. Le top 3, ça sera Nibali, Thomas et Yates. Tient quand même une bonne forme. Je mets pas Kruijswijk, pour moi, dans les top coureurs. La surprise, je vais prendre un Goris, mais je vais mettre Aurélien Paré-Peintre dans le top 15, voire top 10. Ouais, 11e, 12e. Je pense qu'il est en capacité de le faire du côté des Français. Peut-être que la grosse surprise également du côté du général viendra de Vlasov, qui pour moi est une future pépite, le russe. On attend de voir quand même sur une course de 3 semaines. Du côté des sprints, il y aura une grosse bagarre entre Viviani, Demar, Odeg et Gaviria. Ça sera une grosse bagarre entre ces 4-là. Je compte Maleki, je pense qu'il est encore un peu tendre. Je sais plus qui y avait du côté des sprinters. Sagan, je le vois pas vraiment jouer dans les sprints plats, mais après je peux me tromper. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pendant le Giro, comment on fera? Eh bien, ça fera comme le Tour de France, c'est-à-dire que tous les matins à 7h30, vous aurez l'analyse de l'étape du jour, et puis vers 21h, on va dire, vers 21h30, souvent, c'était ça pendant le Tour de France, voire des fois c'était le lendemain, l'analyse de l'étape du jour, le débrief. Je pense que sur ce Giro, on fera un peu plus compressé, parce que déjà du côté des Bleus, il n'y en a pas 150 000, et on essayera que ça tienne à chaque fois en 10 minutes, aux alentours de 10 minutes, pas vraiment un quart d'heure. Bon, après on verra comment ça se passera pendant les différentes étapes. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et puis nous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, et puis nous on se retrouve donc pendant tout ce Giro, pendant ces 3 semaines de course. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.